Allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Bon, ça reste du frelon, c'est quand même assez classique, on va dire. Frelon asiatique, bien sûr. Vu l'époque, ça, on est que sur de l'asiatique. Mais par contre, aujourd'hui, on est sur un rucher. Alors, je sais pas si on peut les voir, les petites mémères derrière moi. Voilà. On est sur un rucher qui est au milieu des pommiers. Et il y a un nid de frelon asiatique qui se trouve à 50 mètres à vol d'oiseau. Et tous les jours, les abeilles se font manger toute la journée, hein. Ça les met en stress et ça bloque la ponte, ça met donc les abeilles ne sortent plus, ne rentrent plus à manger. La reine, voyant que les provisions diminuent dans la ruche, bloque la ponte, et donc du coup après on se retrouve avec des colonies affaiblies qui n'arrivent pas à passer l'hiver par manque de nourriture et manque manque de population aussi, hein. Une ruche, pour passer l'hiver, elle a besoin d'avoir à manger et aussi de chaleur. Et la chaleur, c'est la colonie qui va se mettre en grappe, qui va créer la chaleur. Et s'il n'y a pas de colonie, enfin si la colonie est affaiblie, et ben, elle meurt de froid dans l'hiver, hein. Elle meurt de froid et de faim. Voilà. Donc là, là on est vraiment sur un cas de sauvetage. Et ça, j'adore, parce que là, on va vraiment libérer la pression sur le rucher et la pression frelon. Et ça, c'est l'essence même du boulot là, hein. C'est nickel. C'est vraiment ce qu'on recherche. Allez, je vous montre un petit peu. Je vous montre un petit peu les ruches, le comportement des abeilles, les frelons qui viennent dessus. Et puis après, on va aller traiter directement le nid, et ça va être merveilleux pour elles. Je vous montre. Donc là, c'est intéressant ce qu'on vient de voir. Vous voyez, là, les abeilles, elles se suivent comme ça, elles font une sorte de paquet d'abeilles. Et là, vous voyez, il y a le frelon qui monte. Et les abeilles se mettent en fait, elles essayent de se grossir, hein. Clairement, c'est leur moyen de défense ici en Europe. En Asie, elles ne fonctionnent pas comme ça. Mais elles ont réussi, en Asie, elles ont des années d'évolution avec le frelon asiatique, donc elles savent se défendre. Nos petites abeilles européennes, elles ne savent pas faire face à ça. Et donc le seul moyen qu'elles ont trouvé d'essayer d'impressionner un peu les frelons, c'est de se mettre en paquet comme ça et justement d'essayer de se grossir et de le chasser comme ça. Mais le frelon, au bout d'un moment, il comprend le truc, il finit par en choper une et il s'envole avec. Vous voyez ? Hop là, là il en a une, voilà. Et là il s'en va. Là c'est parti, il va sur une branche et il va aller la manger. Voilà, donc là, voilà, clairement, là on va mettre fin à ça. Parce que le nid, je vous dis, il est à 50 mètres par là. Et ça va vraiment être un pur bonheur pour elles. Elles vont revivre. Allez, on les laisse pas plus subir, on va traiter le nid. Bon, je vous montre le fautif, il est là-haut. Et il y a la perche. Et il est tout au bout. Allez, je vous le montre dans le bon sens, ça ira mieux. Tac, ça fait un sacré bestiau. Là, on voit bien que ça grouille, hein. Là, ça y est, là, je viens de le traiter. Donc là, ça vole. Il est bien peuplé. Bon, intervention terminée. Pensez à vous abonner. C'est super important. Comme ça, vous allez pouvoir... vous ne louperez aucun contenu. Là, on va rentrer enfin dans la période hivernale. Il va y avoir pas mal de dératisation et tout à suivre. Ça peut être super intéressant. Il y a encore un peu de frelons. Donc voilà, il y a toujours du contenu à regarder sur le compte. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo parce que c'est super important, la preuve pour les abeilles, hein. C'est une calamité pour eux. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.